Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation donc aujourd'hui d'un livre et je vais vous présenter donc le livre Vivre ma spiritualité au quotidien de Pierre Pradervan. Alors on se retrouve pour la présentation donc comme je vous ai dit donc du livre Vivre ma spiritualité au quotidien donc de Pierre Pradervan. C'est un livre que j'ai reçu donc, des éditions Jouvence, donc je remercie encore une fois aux éditions Jouvence pour m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce petit livre. Je vais vous le présenter donc en vidéo un peu plus approfondie et on se retrouve après pour que je vous donne un petit passage de lecture mais également que je vous donne un peu mon avis sur ce livre. Alors Vivre ma spiritualité au quotidien donc de Pierre Pradervan, c'est sorti aux éditions Jouvence dans la collection donc Les clés de la spiritualité. Nous avons ici donc un livre, je vous laisse lire la quatrième de couverture si vous voulez. Il est à 8,90 €, donc un prix ma foi tout à fait correct, hein, moins de 10 €, c'est quand même un livre assez donné. Donc, nous avons donc 172 pages à l'intérieur. Donc c'est sorti en 2016 mais les dernières impressions sont sorties en 2019. Et donc nous avons ce livre-là. Alors à quoi il ressemble de point de vue de l'intérieur? Bon, bah, ça reste un livre assez classique, hein. Alors c'est un auteur, donc vous voyez qu'il a écrit quand même plusieurs livres, notamment sur plusieurs avis. Le sommaire, donc on retrouve ici forcément donc tous les différents chapitres avec donc vous voyez un peu donc à quoi correspond en fait le contenu un peu du bouquin. Donc on retrouve l'expérience au cours du commun, un art millénaire, loi des attentes positives, loi du juste retour, règle d'or, sens profond de l'acte de bénir, amour inconditionnel, universel, etc., etc. Je vous laisse lire par rapport à ça, on a une petite présentation. Alors, le livre, en fait, de quoi ça parle? Comme Vivre ma spiritualité au quotidien, c'est finalement un recueil, un témoignage de l'auteur, en fait, dans sa manière pour lui de vivre dans sa spiritualité au quotidien, donc le titre du livre, et il va donc raconter un petit peu entre guillemets sa vie, mais sans trop forcément faire une biographie, ce n'est pas le but, mais juste te dire en quoi la spiritualité l'a aidé, et en particulier le fait, les lois fondamentales qu'on a pu voir au tout début du sommaire hein, que je vous ai présenté avec par exemple les lois des attentes positives, du juste retour, règle d'or. Il nous explique un peu à quoi correspondent ces règles et comment en fait il s'en sert au quotidien. Également, il exprime l'idée de bénir. On retrouve beaucoup cette idée de bénédiction qu'il donne aux gens. Et je vais lire un passage tout à l'heure pour vous aider un peu à comprendre. Et à comment le fait de bénir en fait tout le monde, les gens autour de lui, et puis vivre ce côté-là sans rancœur, lui permet justement de se sentir bien et d'avoir des choses positives. C'est un livre qui est vraiment assez intéressant. Alors vous voyez, en termes d'écriture, au niveau des paragraphes, il y a des petits papillons ici, mais si on avance un peu plus loin, vous allez voir que les petits papillons vont être transformés voilà, par d'autres petits symboles qui, selon les différentes pages, alors là on est toujours avec les papillons, mais vous voyez, par exemple ici nous avons des feuilles. Alors vous voyez qu'à l'intérieur du livre, c'est divisé par différents chapitres et par différents paragraphes. Honnêtement, c'est un livre qui se laisse bien lire, hein. C'est un livre qui se laisse bien lire. Il est relativement court. On peut faire vraiment des petites coupures entre chaque passage, hein. Le sens profond de l'acte de bénir, regardez-moi, l'illustration est ma foi assez jolie. C'est un livre assez simple mais qui est assez efficace. L'écriture est agréable. Mais ça je vais y revenir juste après. Voilà, donc vous voyez à quoi ça ressemble, donc il n'y a pas en image. C'est vraiment complet, c'est vraiment intéressant. On retrouve beaucoup de témoignages, et notamment à la fin du bouquin, on retrouve donc encore une fois un peu sa conclusion sur l'idée de bénir, etc. Et on retrouve également les lettres et les courriels qu'il a pu recevoir, de témoignages des gens qui ont suivi un peu ses conseils et qui ont lu ses livres, et qui le remercient, et puis qui disent aussi comment la spiritualité l'ont aidé à vivre au quotidien, à transformer un peu leur vie. En tout cas, on fait en sorte d'avoir un changement assez important dans leur vie. Alors, on retrouve bien sûr pour les éditions Jouvence les différents bouquins et les notes bibliographiques. C'est un livre également qui va en fait reprendre pas mal de passages religieux. Alors encore une fois, mais de toute religion. C'est-à-dire que c'est un livre qui n'est pas, on parle pas d'une spiritualité, on va dire, qui viendrait d'une foi, d'une religion. On parle vraiment de la spiritualité générale, et donc il va se servir en fait en termes d'exemple sur certains passages, évoquer les différentes religions et ce que disent les différentes religions, et puis montrer les points communs, les liens, le tronçon commun qu'on retrouve entre par exemple le catholicisme et les religions islamiques, des choses comme ça, et qui montrent que en réalité il y a quand même des points communs qui se rapportent
qui justifie finalement ces règles et ces lois de spiritualité nous pouvons vivre au quotidien. Donc c'est un homme qui est très humble aussi, hein. C'est quelque chose, on sent une humilité profonde à travers son bouquin. C'est un livre vraiment très intéressant. Et je vais vous en parler un peu plus en détail juste après nous avoir lu un petit passage. Alors comme je vous présente un livre, je pense que c'était intéressant de vous présenter, justement, de vous lire un petit passage du livre. Alors j'ai noté la page, je vais vous revenir, voilà, c'est la page 29. Je vais vous lire un petit passage, comme ça vous donne une idée simplement de à quoi ça ressemble au niveau de l'écriture, au niveau de la lecture, et que ça peut peut-être vous inspirer également, parce que présenter un livre sans le lire, c'est peut-être un petit peu bête. Donc je vais vous lire un passage. Donc le simple art de bénir. Au réveil, bénissez votre journée, car elle déborde déjà d'une abondance de biens que vos bénédictions font apparaître. Car bénir signifie reconnaître le bien infini qui fait partie intégrante de la trame même de l'univers. Il n'y attend qu'un signe de nous pour se manifester. En croisant les gens dans la rue, dans le bus, sur votre lieu de travail, bénissez-les tous. La paix de votre bénédiction sera la compagne de leur chemin et l'aura de son discret parfum d'une lumière sur leur route. Bénissez ceux que vous rencontrez dans leur santé, dans leur travail, leur joie, leur relation au divin, à eux-mêmes et aux autres. Bénissez-les dans leur abondance et dans leurs finances. Bénissez-les de toute façon concevable, car de telles bénédictions ne sèment pas seulement les semences de la guérison, mais un jour jailliront comme autant de fleurs de joie dans les espaces arides de votre propre vie. En vous promenant, bénissez votre village ou votre cité, ceux qui la gouvernent et ses enseignants, ses infirmières et ses balayeurs, ses prêtres et ses prostituées. À l'instant même où quelqu'un exprime la moindre agressivité, colère ou manque de bonté à votre égard, répondez avec une bénédiction silencieuse. Bénissez-les totalement, sincèrement, joyeusement, car de telles bénédictions sont un bouclier qui les protège de l'ignorance, de leurs méfaits et détourne la flèche qui vous est adressée. Bénir signifie désirer et vouloir inconditionnellement, totalement et sans réserve aucune le bien illimité pour les autres et les événements de la vie, en puisant aux sources les plus profondes et les plus intimes de votre être. Cela signifie révérer et considérer avec un émerveillement total ce qui est toujours un don du Créateur, et cela quelles que soient les apparences. Celui qui est porté par votre bénédiction est mis à part, consacré, entier. Bénir signifie invoquer la protection divine sur quelqu'un ou quelque chose, penser avec une reconnaissance profonde à elle, l'évoquer avec gratitude. Cela signifie encore appeler le bonheur sur quelqu'un, encore que nous ne soyons jamais la source de la bénédiction, mais simplement le témoin joyeux de l'abondance de la vie. Voilà, donc je vous ai lu un petit passage du livre pour vous donner un peu l'idée du style d'écriture et de ce que évoque l'auteur. Alors ce passage était justement l'idée de la bénédiction qui est un peu au cœur de son livre finalement, de son témoignage. Il le présente d'une manière un petit peu solennelle à ce niveau-là, mais on retrouve encore une fois beaucoup de témoignages qui sont dits juste après par rapport à son habitude, de ce que lui a pu rencontrer comme épreuve et comment, à travers justement cet exemple de bénédiction, il a pu surmonter ses épreuves justement et qu'est-ce qu'il a eu en gain de retour, j'ai envie de dire. C'est un livre vraiment qui est très agréable à lire et ça c'est quand même un tour de force, j'ai envie de dire, parce que je dirais que même que l'auteur a sans doute béni un peu son manuscrit parce que c'est vrai que moi, depuis que j'ai été à la fac, j'ai eu du mal à retrouver plaisir dans la lecture, notamment parce que j'ai appris à lire en diagonale et très vite, parce que forcément quand je faisais mes études, j'avais des bouquins qui étaient très épais, et il fallait chercher l'information très précise dans certains passages, et donc il fallait que j'apprenne à lire en diagonale pour retenir un maximum d'informations. Et c'est vrai que j'ai gardé un peu cette malheureuse habitude, j'ai envie de dire, dans les livres, et c'est vrai que j'ai du mal à lire ligne par ligne, et que j'ai tendance à lire les livres de droite à gauche, enfin en diagonale, enfin de gauche à droite, mais en diagonale, vous m'avez compris, sans prendre forcément plaisir à la lecture. Et je me suis retrouvé assez surpris de lire ce livre assez facilement, avec plaisir, chaque ligne en fait finalement, et de suivre un peu le récit de Pierre en fait, de Pierre Pradievan, qui nous parle un peu de son expérience et de sa nature, et c'est très agréable, vraiment c'est une lecture très agréable, c'est intéressant, ça redonne aussi foi à l'humanité, j'ai envie de dire, à travers son livre, à travers son récit, à travers sa vie, qui est aussi une vie qui m'a l'air assez passionnante, comme beaucoup de vies, j'ai envie de dire. Donc vraiment c'est un livre que je recommande, moi j'ai plutôt apprécié. Encore une fois 8,90 €. Vivre ma spiritualité au quotidien, si voilà, vous êtes dans la spiritualité, vous ne savez pas forcément comment
on va dire, l'accrocher à votre vie de tous les jours, bah voilà, nous avons ici Pierre Pradervan qui nous donne son astuce personnelle et qui le partage au monde et qui nous laisse libre, bien sûr, à suivre. C'est pas, encore une fois, un livre qui nous invite à suivre des exercices au quotidien, etc., qui nous permettrait, on va dire, de vivre quotidiennement, mais lui donne son témoignage, son avis, ce ressenti, et il conseille, il partage, en fait, son quotidien. Et bah, tout simplement, c'est une petite bénédiction, c'est un petit bijou, j'ai envie de dire, de recevoir ce genre de connaissances, de partage, qui encore une fois est fait en toute humilité. Donc vraiment, c'est un livre, ma foi, qui m'a agréablement surpris, qui je trouve vraiment tout à fait agréable à la lecture et tout à fait intéressant. Donc n'hésitez pas en tout cas, donc encore une fois aux éditions Jouvence, merci à eux pour m'envoyer ce livre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation, que pensez-vous également du livre, est-ce qu'il vous intéresse. Je précise également que si ce livre vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans ma description. Désormais, dans chaque vidéo de présentation, ou en tout cas dans un maximum de vidéos de présentation, je mets désormais un lien Amazon. Alors c'est un lien qui vous redirige vers la fiche du produit. Si vous souhaitez le commander, vous pouvez, je vous laisse bien sûr le choix. Sachez juste que si vous cliquez sur ce lien et que vous achetez à travers moi, ça me permet de recevoir effectivement un tout petit pécule, pas grand chose, mais qui me permet encore une fois de pouvoir réinvestir derrière pour du matériel, pour de nouveaux bouquins, pour des oracles, etc. Donc ça m'aide également. Ce n'est rien d'obligatoire forcément, mais si cette présentation vous a convaincu à l'achat, n'hésitez pas à passer à travers ce lien. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. A bientôt.